du jour. On commence avec une bonne nouvelle pour une fois qui concerne le prix du carburant, Perico. Il était temps, parce que ça commençait à inquiéter les automobilistes de France et d'Europe et même du monde. Alors oui, on se souvient que le Brent, le baril de pétrole, était à 87,3 $ au mois de mars. Il était monté à 94,9, même avec une petite pointe à plus de 100 $ il y a quelques jours. Et là, il est redescendu ce matin à 83 $ le baril de Brent. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes à une baisse de 31 centimes pour le gazole depuis le 10 avril, ce qui est pas rien. Donc le gazole, aujourd'hui, on le trouve en moyenne à 1,99,3, à 1,993. Le samplon 95 à 1,94. Le samplon 98 à 2,3, mais il y a quelques stations où il est déjà à 1,99. Rappelons que Total a maintenu ses prix à 1,99. Oui, pas eu le choix, je crois. Voilà. Ça fait une baisse de 8 à 11 centimes et demi. La baisse va évidemment continuer à s'accentuer. On avait atteint des sommets avec plutôt des sommets en bas avec 1,75 € au mois de février, et j'avais fait un plein, je me souviens, en gazole à 1,64 € à fin janvier avec Total. Est-ce qu'on va revenir à ces bases? Alors il faut que les pétroliers passent. Je vous fais le dessin. Faut qu'ils passent le tétois d'Ormuz, et puis il faut mettre ça dans la pompe, parce que ça, les pétroliers vont nous expliquer qu'il y a un délai. Vous pouvez faire le bruit de la pompe aussi. Et il y a un délai. Mais sauf qu'ils ont anticipé, c'est extraordinaire, parce qu'ils ont anticipé, comme quoi les pétroliers sont mieux informés que les journalistes quelquefois sur l'issue des conflits. Voilà, on devrait retrouver la norme, et puis Total va évidemment faire toujours en sorte d'être toujours le moins cher. Je veux pas faire la publicité pour Total. Ils sont assez critiqués quand ils font un geste assez courageux. Bon, vous allez me dire, c'est parce qu'ils font beaucoup de bénéfices, mais enfin n'empêche qu'ils pourraient ne pas le faire, et c'est bien qu'ils le fassent. Voilà. C'est une histoire de fou. Une infirmière née à Melun voit sa nationalité française être remise en doute. Hallucinant. Donc elle est infirmière, elle est née à Melun, elle est française. Elle s'est impliquée pendant le Covid en 2020. Et là, elle était sur la sécurité sociale de son papa. Elle veut créer un dossier à elle, une mutation à la caisse prévoyance et de retraite du personnel ferroviaire à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne, 77. Et là, on lui dit on a perdu votre dossier. En un deuxième temps, on lui dit oui, mais votre carte d'identité est pas valable, donc elle refait. Et on finit par lui dire, alors tout ça avec des démarches, sans parler des répondeurs automatiques, elle tombe sur des gens qui sont pas disponibles, elle attend pendant des heures, on lui répond jamais, le courrier c'est 1 mois, 2 mois d'attente, et on lui dit non, finalement, on n'a pas la preuve que vous êtes française, vous êtes probablement pas française. Donc là, elle se bat. Pendant ce temps-là, elle paye tous ses frais, tous ses soins, le taxi, enfin, des dépenses considérables qui devraient être assurées par la caisse primaire d'assurance maladie. Et c'est parce que nos confrères du Parisien ont pris leur téléphone. Vous savez, quand un journaliste appelle l'administration, souvent j'ai vérifié, je sais pas pourquoi ça débloque. Tremble un peu. Ça débloque. On vous explique avec un ton très gentil. Oui, non, c'est juste une erreur. Et là, on entrevoit une issue à ce scandale. On voit la machine qui se ferme, et elle qui est française, qui est totalement en règle. Et pendant plusieurs mois, elle n'a pas eu droit à ses droits sociaux. Un dysfonctionnement, une aberration administrative de plus. Il y en a eu de plus grave depuis quelques jours, on en entend parler. Enfin là, quand même, il dirait à quelqu'un, vous n'êtes pas française, prouvez-le. C'est comme l'histoire du bébé hier, qui est déclaré garçon alors que c'est une fille, et impossible de revenir là-dessus, quoi. Voilà, je commence à me poser des questions sur vous, moi, quelquefois. Ah bon, d'accord, très bien. Les Français vont-ils bientôt cesser de s'informer via les médias traditionnels? Moi, ça me traumatise, cette histoire. Alors que ceux qui lisent encore le journal papier lèvent la main, déjà pour commencer. Alors il y en a, et heureusement, bravo Perico. D'abord parce que c'est un outil d'information fiable construit par des professionnels de l'information, mais aussi parce que c'est l'assurance d'apprendre des choses sans être influencé par les algorithmes qui vous disent quoi lire et quoi regarder, même si aujourd'hui les esprits cétriques se ferment et s'orientent volontairement vers ce qu'ils veulent savoir, si possible résumé en une poignée de signes et avec des images. Et aujourd'hui est sorti le rapport annuel de l'Institut Reuters sur l'information numérique, qui révèle que pour la première fois, les réseaux sociaux et les plateformes vidéo sont davantage utilisés pour s'informer au niveau mondial que les médias traditionnels. 54% des participants à cette étude disent avoir utilisé disent utiliser les réseaux sociaux et les plateformes vidéo pour s'informer. 56% incluent même les agents conversationnels d'intelligence artificielle comme ChatGPT. Alors, j'ai rien vu concernant la radio, mais si vous êtes là, déjà, c'est très bon signe. Et merci de votre fidélité. J'ai écouté ce matin le président du syndicat de la presse américaine
qui commençait à s'inquiéter en disant si c'est pour mettre au service des médias, de la presse et des journalistes, un moyen d'information qui permet d'améliorer l'information, c'est une chose. Il mettait en garde les fameux GAFAM, n'en faites pas un outil commercial de conditionnement du consommateur, et voilà, et n'essayez pas de gagner de l'argent avec un moyen. Bien sûr, non. Et on revient à la phrase de Rabelais, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Il se peut que quelques âmes soient ruinées prochainement si on utilise l'intelligence artificielle à des fins uniquement lucratives. Côté diplomatie, cette fois, Donald Trump et Emmanuel Macron ne s'entendent pas vraiment en ce moment. Mais oui, mais le râteau. Alors, il y a Donald, hello Donald, nice to meet you. Voilà. Et puis Donald répond, oh, my dear Emmanuel, you are my friend. Et puis, à un moment donné, Emmanuel Macron, mis en confiance par le président des États-Unis, lui dit, dis donc, vous êtes en train de déminer le détroit d'Ormuz, ça va prendre du temps. Nous avons aussi de la logistique, il y a un porte-avions, on sait faire, c'est notre technique. Est-ce qu'on peut vous donner un coup de main? Et Donald qui lui dit non merci, j'ai besoin de rien, va jouer avec tes billes. Non mais hallucinant quoi. Donc alors Donald Trump, hein. Oui, mais le président Macron, il était content de ce sommet G7 à Évian, c'est lui qui est la puissance qui reçoit. Il l'a accueilli, il y a eu la photo avec Brigitte à côté, les câlins, les bisous et tout. Il dit ça y est, on va renouer comme à la belle époque. Et puis l'autre qui l'envoie jouer, qui l'envoie à sa niche, c'est quand même très désagréable pour donc Emmanuel Macron. Il devrait se renseigner avant de poser la question. Vous savez, il y a des diplomates qui peuvent se parler. Est-ce que si je demande au président des États-Unis, est-ce que je peux mettre mes armes à son service pour des armées? Est-ce qu'il sera d'accord? Non, il n'a pas besoin. Auquel cas, c'est évite de poser la question et de passer pour une cruche. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire, moi? La fête de la musique approche et un parti politique a décidé d'y participer à la fête de la musique, un parti politique qui, là, je vous vois venir, je commence à être inquiet. Alors déjà, c'est à se demander s'ils n'ont pas des parts dans le patrimoine parisien, parce qu'on les voit partout, et en particulier Place de la République. La France Insoumise va se transformer en big band le temps d'un soir pour célébrer la fête de la musique sur cette place qui ne portera bientôt plus que leur nom. En tout cas, le 21 juin prochain, ce sera la place de la Nouvelle-France. Alors ça me gêne un peu qu'un parti obtienne l'autorisation de la mairie pour s'approprier une fête populaire et organiser une espèce de meeting musical. D'ailleurs, j'ai le programme, ce sera un concert antiraciste. Il le présente comme ça, ponctué de prises de parole militantes. Le maire de Paris Centre, Ariel Veil, évoque un danger pour l'ordre public. Ça semble pour le moment beaucoup moins déranger le maire de Paris, Emmanuel Grégoire. Enfin bref, si vous voulez passer une bonne fête de la musique sans étiquette politique, sans slogan anticapitaliste, allez où vous voulez dimanche soir, sauf Place de la République, sauf si vous aimez ça. Le rassemblement, un pays de facettes, le revers de la médaille sur toute la longueur de la A7, faut qu'on rembobine la cassette. La menace vient droit des cités. Pourquoi vous vous ambiancez, Perico, si vous arrive? La Mélenchon Pride. Quelque chose à dire? Alors, on va faire un char, mais je sais pas ce qu'on va être dessus de la Mélenchon Pride. Je recommande d'aller à la pêche ce jour-là. C'est une idée. Il y a des belles rivières dans l'île de France. Mais il y a surtout des bons groupes qui se produisent partout ailleurs à Paris, notamment sur la butte Montmartre. Et là, vous aurez de la vraie musique, quoi. Nous irons pas politique, je veux dire. Nous irons écouter chanter du Grégorien à l'abbaye de Solesmes. Voilà. D'accord, chacun son truc. Et pour finir, Elvin, du côté de la Coupe du Monde, l'équipe de France affrontera ce soir le Sénégal, une compétition importante pour Kylian Mbappé afin de redorer son blason. Ouais, les Bleus font partie des grands favoris. Il y a un joueur qui est attendu par tout le pays, Kylian Mbappé. Il faut dire que cette Coupe du Monde apparaît comme une double grosse occasion pour Kiki. De 1, éviter de terminer la saison sans trophée, et de 2, se réconcilier auprès des Français alors que son image a été impactée par un événement majeur, quitter Paris en 2024, et derrière, bingo, le PSG gagne 2 fois la Ligue des Champions. Son arrogance a également été ciblée, et pas seulement en France. Pan, le natif de Bondy, a été fortement critiqué, sifflé et critiqué par la presse espagnole, notamment pour sa désinvolture sur le terrain. Place désormais au mondial avec l'objectif de nouveau séduire le public français. Non, vous inquiétez pas, je crois pas d'être président de la République. Tout le monde me dit ça. Je sais que pas mal de gens me disent ça, mais c'est pas dans mes projets d'être président de la République. Je suis déjà assez détesté comme ça. Alors Mbappé, non, pas président de la République, il ne le sera jamais, mais lors de cette Coupe du Monde, le Kicks aura le brassard de capitaine, ça sera le leader. Mission claire, ramener la coupe à la maison, lui qui nous a fait rêver en 2018 et 2022. Kylian, la France est derrière toi. Tête de Kylian Mbappé. Allez, Kylian. Ah, ça, c'est des beaux souvenirs. Alors, vous avez vu comment Elvin, il prononce bien, il dit bien Mbappé, et non pas Mbappé. Dans la langue, on dit Mbappé. Le ministre des Affaires étrangères du Congo, quand j'étais gamin, Monsieur Mba, c'était un casse-tête MBA. C'était pas Monsieur Mba, et je me suis entraîné à dire Mba, et là, c'est Mbappé. Kylian Mbappé. Merci Elvin de dire Kylian Mbappé. En tout cas, l'info, c'est que la France joue ce soir contre le Sénégal. Vous avez un prono?
Ouais, 2-1, allez pour la France. 2-1 pour la France. Allez, Ouais. on espère. Putain, merde, c'est le Portugal qui va gagner. On peut toujours vous D'accord. amuser. Selon Perico. Et le Cap-Vert, j'ai gagné. Hein. Bon, Hier, allez. vous m'avez dit Cadet, j'ai dit le Cap-Vert, il va gagner. Il a rigolé. Sujet Il a éclaté de rire hautement devant moi. plus important, les garçons, on arrête de se chamailler.